guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Mercredi 5 décembre 2018. Mesdames et messieurs, en cette journée nationale, Pierre Feuduva rend un hommage solennel aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes réunis par le souvenir de leur sacrifice. Pour leur combat valeureux, leur engagement fidèle, nous leur devons respect et reconnaissance. Aujourd'hui, nous pensons aussi, avec émotion, à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes. Qu'ils soient assurés de notre attachement indéfectible à la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Il y a 56 ans, le gouvernement français et ses interlocuteurs algériens s'étaient engagés résolument dans le chemin qui devait mener à l'indépendance de l'Algérie, répondant à l'aspiration des peuples de vivre souverains en leur pays. Ce fut néanmoins un chemin long et douloureux. 10 ans durant, cette terre d'Afrique du Nord fut prise dans l'une de ces tempêtes de l'histoire qui bouleversent les destins de milliers d'hommes et de femmes, parfois jusqu'à les briser. Durant 10 ans, la tragédie algérienne, selon les mots de Raymond Aron, se nourrit d'espoir et de désespoir, de contradictions, d'incompréhension, d'atrocités, pour s'achever dans l'amertume. Appelés du contingent, militaires de carrière, membres des forces supplétives ou assimilés, forces de l'ordre, tous servirent la République avec courage, abnégation et loyauté. Tous accomplirent leur devoir unis par la fraternité des armes. Ils furent plus de 23 000 à tomber au champ d'honneur sur ce sol algérien âprement disputé. Dans le même temps, la liste des victimes civiles n'eut de cesse de s'allonger pendant le conflit, mais aussi après le cessez-le-feu. Notre conscience collective nous ordonne de ne jamais les oublier. Nous n'oublierons pas non plus que la fin des combats ne signifia pas le début de l'apaisement. Dans l'improvisation, dans la hâte, les pieds noirs et les milliers de harkis durent quitter l'Algérie pour la France, soudainement arrachés à cette terre qui pour beaucoup était toute leur vie. La violence du déracinement, la rudesse de l'intégration ont longtemps empêché cette blessure de l'histoire de cicatriser. Longtemps également, la guerre des mémoires contribua à raviver en France comme en Algérie. Aujourd'hui, près de 56 ans après le départ de la France d'Afrique du Nord, le moment est venu de réconcilier enfin les consciences pour que le souvenir joue pleinement son rôle fédérateur. Toutes les victimes de ces années cruelles méritent de trouver leur place dans notre mémoire nationale comme dans une mémoire partagée par la France et l'Algérie. Plus d'un demi-siècle après ces faits, et sans oublier les souffrances d'hier, nous devons progresser ensemble vers l'apaisement des mémoires et continuer à emprunter le chemin de la réconciliation. Ainsi, nous serons honorés dignement les morts pour la France, de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. Leur sacrifice n'aura pas été vain si nous en tirons les enseignements par un dialogue apaisé et fécond. Je vous remercie.